Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si ce matin on pourra lire les Cantiques des Cantiques. On va lire maintenant. Le Cantique des Cantiques parle de la relation de la femme et de l'homme. Alors si je me mets à lire le Cantique des Cantiques, on va dire, oh là là, c'est peut-être pas le moment. Et puis je viens avec des versets qui parlent de cette femme avec Salomon. Vous connaissez les Cantiques des Cantiques? Ça parle de quoi, les Cantiques des Cantiques? D'amour. Ah oui. D'amour. Il y a qui sont. Je viens ce matin et puis je prends la Bible et puis je dis qu'il m'embrasse, des baisers de sa bouche. Non? Oui, ton amour est merveilleux, plus merveilleux que... Non, vous me regardez, mais c'est écrit. Oui, que tu es belle. Je suis noire, mais je suis belle. Mais tu peux dire, je suis blanche, mais je suis belle aussi. Pas de discrimination. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Il y a 5 rencontres dans les Cantiques des Cantiques. Ouais. Mais c'est ce que Dieu attend aussi de ceux qui puissent fréquenter, qui apprennent à se connaître. Je ne sais pas si aujourd'hui on prend le temps de se connaître. On a du mal à apprendre à se connaître. C'est ça qui est embêtant. Dieu est Dieu de toutes circonstances et de toutes situations. En tant qu'enfant de Dieu, il nous a donné une valeur ajoutée. Christ. Quand tu ouvres ton cœur à Christ, tu as une valeur. Il y a quelque chose qui est au-dessus de ceux qui ne connaissent pas ou de celles qui ne connaissent pas Jésus. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est plus des hommes et des femmes d'ombre. On est des hommes et des femmes de lumière. La Bible parle des choses cachées. Vous voyez? La Bible parle du bien et du mal. Vous savez, le bien, on aime bien se manifester quand on fait du bien. On aime bien en parler. Mais quand on fait le mal, on n'en parle pas. Ce n'est pas la même disposition, ce n'est pas la même expression. C'est pas la notion de bien et du mal, nous, on arrive bien à maîtriser ça. Les hommes arrivent bien à maîtriser cela. Le bien, peser le bien et le mal. Quand on fait le mal, ça ne se voit pas, on arrive à cacher ça. Regardez un enfant, par exemple, qui fait quelque chose de mal. Et l'attitude de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Comment est l'enfant? L'enfant dit, j'ai peur. L'enfant dit, j'ai peur. Regardez l'attitude d'Adam dans le jardin. Quand Dieu est venu, quand il avait commis le péché, il a fait quoi? Il a eu peur. Oui, mais il s'est caché. On va prendre le texte dans 3:8, Genèse. Et on voit comment il a réagi quand Dieu est intervenu. Dans 3:9 du chapitre de Genèse, il dit « Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Il dit « Il était nu, il s'est caché. » Déjà, on va voir que la notion de voix de l'Éternel, quand Dieu parle, nous, si Dieu parle de sa voix, on ne peut pas tenir, pas possible. On dit que la voix de Dieu, c'est comme les voix de
des grosses eaux, quelque chose de terrible. La notion de voix dans cette dimension, c'est comme un murmure, un bruissement qui vient doux et léger. Parce que l'homme ne peut pas résister à la voix de Dieu. Donc Dieu s'approche d'Adam et lui parle comme une maman, un père parle à un enfant. Et Dieu l'interpelle. Parce qu'en temps normal, Adam était toujours là. Il était toujours présent. Et puis là, d'un seul coup, il a disparu. Par au détour de ma rue, hein, dans le jardin. Il a disparu, il n'est plus là. Et Dieu dit, mais où es-tu? Comme si, pour Adam, en se cachant que Dieu ne le voit pas. Mais Dieu savait où était Adam, parce que Dieu ne prend pas des infrarouges. Mais non, il ne prend pas des infrarouges, il n'y a pas besoin de ça. C'est les hommes qui ont créé ça. En fait, qui ont inventé, on ne va pas créer. Mais il voyait déjà Adam. Et c'est là qu'on voit la distinction entre le jour et les ténèbres. En temps normal, il était là, donc rien ne le cachait. Et puis, d'un seul coup, paf, il disparaît. Il se met dans les ténèbres. Automatiquement, il se cache. Cacher, ça veut dire dissimuler. On se cache, on dissimule. On dissimule des choses pour que Dieu ne puisse pas intervenir. Cacher, c'est aussi camoufler. On camoufle les choses. Mais Dieu va au-delà de cela, parce que il dit, mais bon, pourquoi tu te caches? Quelle est la raison qui t'amène à te cacher? Et c'est là qu'on montre que quand on se cache, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. En temps normal, il est toujours là. C'est comme les enfants qui font des choses, par exemple, à l'école, et puis la maman dit, mais pourquoi m'as-tu caché cela? Ah oui, parce que... C'est la même chose avec Adam. Hein. Ah oui, parce que j'ai fait quelque chose de mal. Adam prend conscience qu'il est dans le mal. Il avait quelque chose qui est répréhensible. Et là, il se cache. Les choses cachées. Les choses cachées, nous pouvons gérer cela. On a des personnages dans la Bible qui ont fait des choses cachées. Là, on voit qu'Adam s'est caché par rapport à son physique. Chez nous, on se cache parce que, bon, on a besoin d'aller dans des endroits où on doit être seul. Tu vas dans une cuisine, tu n'as pas besoin de te cacher. Mais il y a des lieux, dans un appartement ou dans une maison, on se cache. C'est tout à fait normal, parce qu'on est maintenant dans la position de la balance bien et mal. Mais si on n'était pas dans cette position-là, on n'aurait pas besoin de se cacher. C'est là qu'on voit que l'homme a cette maîtrise de pouvoir cacher et de pouvoir dévoiler. On a cette maîtrise, on maîtrise ça, nous. Je ne parle pas que pour nous ici, mais partout autour de nous. On a cette maîtrise de pouvoir cacher ce qui est mal et dévoiler ce qui est bien. On aime se vanter dans ce qui est bien. Vous voyez le cas des pharisiens qui aimaient se vanter quand ils faisaient les choses bien, mais ils se cachaient. Jésus le déclare de cela. Dans le temple, il le faisait. Il se cachait dans le temple, il faisait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et Jésus dit, mais vous les pharisiens là, vous croyez que je ne vois pas de ce que vous faites cacher? Mais nous qui avons la lumière de Christ en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous, on est dans cette capacité, dans cette dimension de pouvoir cacher? Cacher. Ça veut dire cacher, ça veut dire dissimuler. Si vous regardez dans le déroulement de la création de Dieu, Dieu dit, il a créé le jour et la nuit. Le jour, c'est comme les yeux de Dieu. Ça enregistre tout ce qui se passe dans une journée. Dans une journée, tout est enregistré. Dieu capte tout dans la journée. Il regarde, il fait. La journée, une journée enregistre et transfère à la journée qui arrivera et dit voilà ce qui s'est passé dans cette journée d'hier. Pour telle ou telle personne, mais bon, pour l'humanité entière. Donc ça c'est dans le psaume 19. Hein. Il dit, voilà, le jour, on instruit un autre jour. On peut prendre cette référence dans 19.3. Il dit, le jour, on instruit un autre jour, la nuit donne naissance à une autre nuit. Il y a cette, je dirais, de la journée qui va transmettre à une autre journée. De la nuit, de ce qui est caché, il va transmettre à une autre nuit. Vous me suivez? Donc, ce qui va se passer dans une journée, pour chacun de nous, va être
totalement enregistré. On va dire ça. Et la journée qui va suivre, ils vont faire une transmission. Ils vont dire voilà ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a créés. C'est comme les yeux de Dieu. Ça veut dire que le jour et la nuit sont là pour pouvoir donner à Dieu tout ce qui se passe. Oui. Ce qu'il va faire dans la nuit sera transmis à l'autre nuit. Si, entre-temps, entre le jour et la nuit, tu t'es remis devant Dieu, il y a des choses qui vont... Bien sûr, Dieu va pardonner, il va disparaître. Mais Dieu est juste. Il agit aussi. Nous oublions que ce que nous faisons la journée est enregistré. Tout. Nous oublions que ce qui se fait la nuit est enregistré. Et ça va se transmettre. Depuis que Dieu a créé le jour et la nuit, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, ça continue comme ça. David a eu cette révélation de transmission de ce que nous faisons. Que ce soit par téléphone, que ce soit dans ta chambre, que ce soit... Peu importe l'endroit où tu es. Des choses que nous faisons. Pas que nous, hein. Je parle de l'humanité. Hein. Ça se transmet comme ça. Vous voyez la comptabilité? Elle est énorme. Et c'est une grande comptabilité. C'est pourquoi il parle dans l'Apocalypse des livres scellés. Un livre qui est scellé, qui comptabilise. Ce n'est pas avec nos ordinateurs, hein, c'est comptabiliser tout cela. C'est dans les livres. Je ne sais pas si on prend conscience de cela, en fait. Je dis, mais c'est vrai, Dieu comptabilise. Je dis, mais c'est quoi cette affaire, le jour on instruit? Ce n'est pas un langage. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Mais pourtant, c'est quelque chose qui parle. Mais comment cette chose peut parler? On va dire, comment une journée peut parler à une autre journée? Ça n'a pas de sens. Mais oui, ça existe, mais c'est vrai. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et le jour est vivant. Comme la nuit, elle est vivante. Parce que ce sont des choses qui ont été créées par Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est là-dedans. Parce qu'il a été créé par... Donc, il y a ces transmissions-là comme ça. De jour en jour. Et nous voyons que c'est là que Adam n'a pas pris conscience de cela. Parce qu'en temps normal, il se présentait. Et là, il ne se présente plus. Mais Dieu avait déjà vu. Peut-on se cacher? C'est un cycle. Le cycle permanent de la vie. De jour en jour. Et ce cycle commence de la naissance. Une fois que tu viens au monde, ça commence. Une fois que le bébé sort, c'est enregistré. C'est chaud, hein, si on reprend depuis notre naissance. Si on comptabilise toutes les choses qu'on a fait, heureusement qu'on est en Christ aujourd'hui. Si on prend tout ce qu'on a fait depuis notre naissance à aujourd'hui, en 2021, oh là là. Et puis un jour, on vient quelqu'un, voilà le rouleau du livre. Où toi, tu es inscrit ou inscrite. Ça va être chaud. Mais, révélation, Jésus est passé par là. Et il nous a saisis. Oh, quelle grâce. Frère, merci, ça me fait du bien. Aïe, aïe. Mais est-ce que nous continuons aujourd'hui à faire des choses cachées? Il peut y avoir des choses cachées mal, il peut y avoir des choses cachées bien. Vous savez cela? Mais oui. On va prendre un verset dans Isaïe. Il faut que je termine à l'heure. Hein. Somme, Ecclésiaste, Cantique, Jérémie, Isaïe, Jérémie.
29, 15. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions. Qui agissent dans les ténèbres et qui disent, qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons? Quelle perversité que la vôtre. Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire à celui qui l'a fait, il ne m'a pas fabriqué? Pour que le vase puisse dire, celui qui le façonne, il n'a pas d'intelligence. Il dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins et qui disent que pour les dérober. C'est une malédiction que Dieu, qui est prononcée là. Malheur, c'est une malédiction. Il dit, c'est faire des œuvres dans les ténèbres. Ça veut dire que, le fait, quand on parle de ténèbres ici, c'est dans la dissimulation. À l'écart. À l'écart de ceux qui, par rapport à la lumière. Si on fait la distinction entre le jour et la nuit, entre la lumière et les ténèbres, donc cette façon de faire dont on fait à l'écart, parce qu'on dit, bon, on va faire ça à part dans un endroit secret où on va pas nous voir. Le fait aussi de dire, quand il dit malheur à ceux qui cachent leurs desseins, il y a aussi l'aspect où, par exemple, un projet où qu'on ne soumet pas à Dieu, c'est une dissimulation. Vous savez cela? Quand tu fais un projet et tu dis, bon, je vais faire ci, je vais faire ça, tu n'en parles pas à Dieu, tu dissimules. Même si tu le fais et tu dis, bon, j'ai rien, mais tu n'as pas parlé à Dieu. C'est une dissimulation. Tu caches. Je dis, mais attendez, c'est pas possible. Oui. Parce que si nous considérons que nous sommes enfants de Dieu, tu ne peux pas le cacher. Dieu n'attend pas que tu fasses la chose, il attend que tu le dises, que tu proclames la chose que tu vas faire. Vous voyez la distinction entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Tu mets ton projet, tu fais ton projet, tu mets tout en plan, mais tu ne vas jamais devant Dieu et puis lui parler avant de mettre en place ce projet. Il va échouer ton projet. Il ne sera pas viable, il ne sera pas validé. Parce que c'est Dieu qui valide. Quand tu viens et tu parles de ton projet, si le projet, Dieu dit bon, ça va, il valide. Ou il ne valide pas. Mais quand tu ne vas pas devant lui, tu ne lui parles pas de ce que tu vas faire, tu dissimules. Tu caches. Et oui. La dissimulation n'est pas le fait de faire des choses à la dérobée, puis cacher derrière une porte ou dans une pièce. C'est le fait de ne pas dire les choses. Pareil pour l'Église. Nous, en tant qu'Église, si nous faisons des projets sans mettre Dieu dans le projet, ça capote. Et après, on va dire, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Parce qu'on ne le dit pas, on dissimule. On a des cas, ça c'est la dissimulation de manière, je dirais, c'est pas inconscient, mais c'est prendre la mesure où on dit que, en tant qu'homme, femme, on a de l'intelligence, on fait ce qu'on veut quand on veut, mais si l'on dit que je me livre à Christ, je me livre, on se livre à Jésus, livrer, ça veut dire se livrer tout. Je livre tout ce que j'ai à livrer. Il arrive que dans certaines circonstances, on a oublié d'en parler. Seigneur, pardonne-moi, je ne t'ai pas parlé de ce projet. Et là, tu te repens parce que tu as oublié de parler. Et tu reviens vers lui et tu dis, c'est vrai, je n'ai pas parlé. Maintenant, je te prie de me pardonner parce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas mis mon projet devant toi. Alors maintenant, je te prie, oh Dieu, si ce projet que j'ai fait, que j'ai déjà anticipé, si c'est ta volonté qui continue dans ce sens, fais-le. Sinon, stop tout ça. Là, tu mets Dieu dans ton projet. Dieu dit, bon, d'accord. Comme tu m'as interpellé et tu as vu que tu étais en défaut, je vais à ce moment-là intervenir. Et c'est lui qui intervient. Et c'est pourquoi, dans ce que nous faisons, il y a des situations qui arrivent, on ne comprend pas pourquoi. Oui, mais on a fait ça. Mais à la base, au départ de ton projet, Dieu n'était pas dedans. Il faut qu'à la naissance de ce projet, on se met dehors. Avant de faire quoi que ce soit, quelle est ta volonté dans ce qu'on va faire? Parce que tu as dissimulé à Dieu. Parce que tu as dit, tu es dans la vérité, tu es dans la lumière. Mais tu fonctionnes dans les ténèbres. Tu es caché, tu te caches. C'est pas, comme je disais, caché, ce n'est pas dans le sens, on se cache dans un doigt, dans une pièce. C'est pas dans ce sens-là aussi. C'est au niveau spirituel. C'est pourquoi le prophète dit malheur
qui cachent nos desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit, qui nous connaît? Qui nous voit, qui nous connaît? Dieu te connaît. Si nous croyons que Dieu existe, si nous croyons que Dieu a créé l'homme, et si nous continuons dans le chapitre 30, il dit « Malheur aux enfants rebelles », dans le verset 1er du chapitre 30 d'Ésaïe, qui forment des projets en me tenant à l'écart. Et là, il met l'accent encore plus. Il dit qu'il fait des projets et qui me met à l'écart, déclare l'Éternel, et qui conclut des alliances, sans se laisser inspirer par moi, accumulant aussi péché sous péché. Là c'est encore plus choquant. On fait un projet, on me dit à l'écart. Ton projet va fonctionner le temps. Mais regardez ce que la parole dit. Le premier verset, il dit malheur de ceux qui dissimulent des projets en me tenant à l'écart. J'avais cette pensée que, est-ce qu'en nous, il y a l'esprit de dissimulation? Parce que le diable avait un esprit de dissimulation. Et il est dit dans Ézéchiel, le prince de Tyr, en toi, j'ai trouvé l'injustice. Le prince de Tyr. Vous savez, par définition, le prince de Tyr, c'est loué au diable. Chérubin, c'est lui, en fait, qui était là. Et cette ville de Tyr, qui se situe géographiquement, c'est le Liban actuel. Et c'est la grandeur des choses et la magnificence des choses où on aime se complaire, on est bien. Je vois pas, ce que je veux faire comprendre, c'est comment on arrive à un moment donné à faire une sorte de balance entre ce qui est lumière et entre ce qui est ténèbres. On arrive à mesurer cela en nous. Et on dit, cela, dans notre logique, de manière humainement parlant, on dit ça, c'est bon, mais ça, on fait sa logique. Et on dit, voilà, je vais faire ça comme ça, ça comme ça. On appelle ça faire son petit commerce. Et on fait ça comme cela. Mais Dieu dit, dès que tu fais quelque chose, où moi je ne suis pas dedans, c'est malheur. Il dit que le prince de Tyr, en lui, a découvert l'injustice. Il cachait quelque chose qui était en lui. Mais Dieu dit, j'ai découvert ça en toi. J'ai découvert quelque chose en toi que tu cachais. Il cachait. Maintenant, je te précipite. Parce qu'il était dans le temple de Dieu, louant Dieu. Il était le prince de la louange, il faisait tout. C'était lui qui gérait tout cela. Mais il dit, j'ai trouvé ça en toi. Ça veut dire que Dieu dit, mais tu me prends pour qui, là? Si on schématise comme ça. Tu es dans mon temple. Tu es dans ma présence et tu crois me cacher des choses. Tu es dans mon temple et puis tu me caches des choses là. Il dit, j'ai trouvé ça en toi. Ah. La dissimulation de l'injustice cachée. Peut-on avoir une façade? Vous connaissez ce pauvre qui dit, tu ne vas pas l'emporter au paradis? Il y a une parole qui dit, ah, tu ne vas pas l'emporter au paradis. Je ne sais pas pourquoi on dit le paradis. Tu ne vas pas l'emporter au paradis. Et c'est une menace. Ce n'est pas pour faire du bien. Ça veut dire qu'on dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc on va agir en conséquence. Mais avec une détermination. On en parle dans le milieu de la justice. Même parfois, des hommes aguerris qui ont vu pas mal de choses, ils sont totalement bouleversés quand ils voient des choses qui se passent au travers d'un homme ou d'une femme. Ils disent, mais comment on peut arriver à ce niveau-là? Quand j'entends ça, ils disent, mais comment un être humain peut arriver à un niveau pareil pour faire des actes? Mais à un niveau, on dit, c'est pas possible. La détermination de faire ce qui est mal. Avoir un sourire, mais présenter bien. Mais il y a un plan qui est déjà échafaudé à l'intérieur. Le plan doit pouvoir de faire du tort et du mal.
Il dit, malheur, dans 31, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché et sous-péché. Le mot alliance ici veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont signer des tractations avec... Oui, bah, attends, tu prends un partenaire, tu vas faire une alliance, il dit, bon, ça c'est... on va monter quelque chose, et puis avec cette personne, on va dire, bon, telle personne sera mon partenaire pour ma société. Ou il y a un autre associé, par exemple. Voilà, associé, c'est ça. Lui, il suit. Hein. Donc, et avec mon associé, on va monter ça. Ça, c'est une alliance. Une alliance. Ça veut dire que, on revient déjà, ça veut dire que on met en place un projet, mais Dieu n'est pas là-dedans. On prend déjà des personnes que Dieu t'a même pas désignées. Dis, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je prenne telle personne en tant qu'associé? Non. Tu as déjà signé ton truc. C'est une alliance. Or, tu as déjà une alliance avec Dieu. L'alliance que tu as avec Dieu, tu le mets de côté. Et tu prends une nouvelle alliance avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Waouh. Vous voyez cela? Parce que Dieu parle d'alliance sans ma volonté. Souvent on dit, faire la volonté de Dieu. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Mais on fait une alliance avec quelqu'un d'autre et il dit, attends, mais c'est pas vrai. Adam, il a fait une alliance avec qui? Adam a fait une alliance. Hein. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas une part d'Adam premier et du deuxième Adam? Si on regarde bien, nous avons cette alliance. Le premier Adam est encore là, hein, nous. Hein. Il y a aussi le deuxième qui est là. Peut-être qu'il a un pourcentage beaucoup plus élevé, ou c'est le contraire. Si on prend la part du gâteau, si on 3/4 du premier, ou 1/4 du deuxième, ou 1/4 du premier, 3/4 du deuxième. Nous avons une part du premier Adam, nous avons l'ADN qui est encore là. L'ADN du premier est là en nous. Nous le voyons dans nos réflexions, dans nos mentalités, dans nos cachotteries, dans tout cela. Même nos enfants l'ont déjà. Comment ça se fait que tu m'as fait ça, tu ne m'as rien dit? Tu te rends compte? Moi, ton papa, moi, ta maman. Et là, on est outrés. Mais nous-mêmes, nous avons fait de même, il y a une transmission. Nous avons cette part d'ADN du premier. Mais Jésus est venu, c'est pourquoi je vous disais au début que nous avons une valeur ajoutée en Christ, qui permet de pouvoir découvrir des choses qui sont là, que nous avons du mal à pouvoir dévoiler. Je vais prendre un autre verset dans Ézéchiel. Ça, on est toujours dans l'Ancien Testament. Hein. Vous connaissez Ézéchiel? Oh, message tranquille, on va pas... Hein. Il faut essayer de saisir ça. « 12. Il m'a dit, fils de l'homme, 12. 8, 12. Lui aussi, il suit. Fils de l'homme, vois-tu que les anciens de la communauté d'Israël font en secret? Il parle des anciens. Chacun dans sa chambre, pleine d'images sacrées. De fait, ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Il m'a dit, tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles il s'adonne. Puis il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel. Du côté nord, il y avait là des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Vous connaissez Tammuz? Tammuz, c'est une idole. Une idole d'origine babylonienne. Et Tammuz, c'était au moment, vous savez, nous en hiver, les arbres deviennent tout déplumés, là, il n'y a plus d'arbres. Et puis en printemps, ça revient.
Donc en hiver, les gens pleuraient. Tammuz, parce que Tammuz est mort, puis en été, Tammuz revenait. Donc, je pense c'est l'idolâtrie en fait. Et là, c'est le peuple d'Israël hein, qui fait ça. Judas, hein, le peuple d'Israël. Hein. C'est l'idolâtrie d'Israël hein, qui fait ça. Qui ont reçu les lois sur les tables. Il dit que ces anciens, Ézéchiel 12, hein, il dit que l'Éternel ne nous voit pas. Des hommes, quand il parle des anciens ici, c'est en rapproche avec les 70 anciens que Moïse avait établis pour pouvoir l'aider. Et cette tradition a continué toujours. Et ces anciens-là, étaient là pour pouvoir chapeauter le peuple, en fait. Des hommes qui ont reçu la loi de Dieu, qui ont délesté cette loi de Dieu et qui vont adorer quoi? Des idoles. La pensée est quoi? Des hommes de Dieu, mais qui ont des idoles. Des hommes de Dieu qui ont des idoles. Enfants de Dieu qui ont des idoles. Nous pouvons, on dit souvent que Dieu doit avoir la primauté, mais nous pouvons dans notre vie avoir des idoles. Vous savez ça? Et on dit que Dieu ne nous voit. On dit que Dieu ne nous voit pas parce que, bon, qu'on me dise parfois, un petit côté péché mignon, quoi. Dieu nous a donné, on va dire, sinon pas en langage informatique, une nouvelle interface. On dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Or, étant nouvelle création, nous devons être de ceux qui soient des personnes créatives, qui créent des choses, mais selon Dieu. Si nous voyons que, en tant que nouvelle création, on n'a jamais vraiment saisi cet aspect de nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle personne. Donc c'est une nouvelle interface, transformée, on parle toujours de ça, de transformation, nouvelle personne, toutes ces choses-là. Mais on reçoit la vérité, mais on aime quand même les idoles. Je disais, par d'Adam, le premier Adam et le deuxième Adam. Donc, eux, ils n'avaient pas encore connu Christ. Nous l'avons. Nous avons la Bible, nous lisons la Bible. Eux, ils n'avaient pas toute la Bible, ils n'avaient que la partie Pentateuque. Les 5 premiers livres. Et c'est de là qu'ils puisaient cette loi que Dieu leur avait donnée. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu qui avait reçu la loi de Dieu, qui avait tout reçu, commençait à dévier. Or, dans l'assemblée de Dieu, je ne parle pas qu'ici, je parle de l'assemblée de Dieu en général, il y a une déviation de la vérité de Dieu. Une déviation. Pierre fait référence à nos présentations physiques, à nos façons de nous habiller, à nos façons de nous coiffer. Il y a des choses comme ça qu'on n'aime pas trop parler parce que ça dérange, ça choque. Et Dieu prend acte de tout cela, parce que sinon ce ne serait pas écrit. Et on se montre, on vient à l'encontre de ça. Fais très attention à ça. Parce que quand tu te montres, quand tu viens en opposition de cela, c'est contre Dieu que tu viens. On a l'impression que Dieu ne nous voit pas dans ces réactions-là. Vous vous rendez compte que quand tu te mets en opposition, Dieu te regarde et on dit Dieu ne nous voit pas? Et Dieu nous voit. Et en quoi se cacher aux yeux de Dieu? On a l'impression que l'esprit de dissimulation met en nous qu'on ne nous voit pas. Il est très fort cet esprit-là. Il peut être là, au milieu de nous, tranquille. Et il agit. Prenez le cas de Judas, par exemple. Prenez le cas, on a vu la dissimulation physique, mais il y a aussi la dissimulation aussi par les choses, par l'idolâtrie. Il y a la dissimulation par la parole. Il y a divers types de dissimulation. Mais c'est toujours le même esprit qui est derrière. Il agit de manière dissimulée, bien sûr. Parce qu'il faut qu'il présente bien. Et s'il ne présente pas bien, comment? C'est pourquoi il est important de prier pour avoir le discernement des esprits. Le discernement des esprits.
Dieu dit à son prophète, regarde ce qu'ils font. Parce qu'ils croient que je ne les vois pas. Ils se sont cachés. Et dit, Dieu nous a abandonnés. Dieu n'a pas abandonné son peuple, c'est le peuple qui a abandonné Dieu. Il faut faire cette distinction-là aussi. Souvent on dit, ouais, Dieu m'a lâché. Non. Il dit, au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi y a-t-il... Ce matin, on parle du découragement. Et j'ai eu cette pensée-là, pendant que le frère parle du découragement. Le découragement est venu aussi c'est vrai, il y a des moments de découragement. Il y a eu des prophètes comme, par exemple, Élie, par rapport à des situations. Mais il y a des découragements qui viennent aussi par la forme de vie que nous menons aussi, par rapport à Christ lui-même. Il y a cette forme de vie aussi, la façon dont on vit en dehors de l'Assemblée de Dieu. Or, tu ne peux pas vivre en dehors de l'Assemblée de Dieu, tu es toujours dans l'Assemblée de Dieu, même si tu n'es pas dans l'Assemblée, de manière physique. Je ne sais pas si vous me suivez. Et c'est cela qu'on oublie. Une fois, on dit qu'on est sorti ici, on dit, bon, je ne suis plus à l'église. Hein. Je ne suis plus à l'église. Hein. C'est une mauvaise réflexion, ça. Ça veut dire que je ne suis plus en Dieu. Hein. Je ne suis plus en Dieu, là. Quand tu dis je ne suis plus à l'église, ça veut dire que tu n'es plus en Jésus. Ça veut dire que tu as pris Jésus, tu l'as mis là. Dis Jésus, bon, pour l'instant, tu restes là pendant quelques temps, tranquillement, et moi, je vais faire ça. Et puis bon, demain, quand je vais revenir, salut Jésus, on y va. C'est une grave erreur. Très grave erreur. Et là, tu as tout faux. Ça veut dire que non seulement tu ne respectes pas celui qui t'a sorti du péché, tu l'honores pas, tu l'abaisses. C'est comme si tu prenais Christ et tu le remettais à la croix, en fait. Dieu a donné son Fils. Je disais une fois, personne ne connaît comment le cœur de Dieu était quand son Fils était sur la croix. Personne ne peut sonder ça. Personne, si ce n'est que Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et Jésus le savait. C'est pourquoi il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur? Quel est l'état de Jésus lui-même sur la croix? Il connaissait son Père, il savait comment était son Père. Il a supplié à son Père, ne fais pas ça que tu vas faire. Ne le fais pas. À cause de moi. Il dit, ne le fais pas. Parce que tu m'as envoyé pour une mission bien spécifique. Il a supplié à son Père, ne fais pas ça. Parce qu'il savait que Dieu était capable de d'éradiquer en moins de 2. Il dit, ne le fais pas. Tu m'as envoyé pour les sauver. Pardonne-leur. Il meurt sur la croix, il supplie son Père de pardonner à ceux qui lui font du tort et du mal. Qui aujourd'hui peut faire un truc pareil? On t'a fait du mal. Qui peut dire aujourd'hui je suis un conquérant? On t'a fait du mal et tu vas louer Dieu. Non, là tu n'es plus conquérant. Tu es un mauvais conquérant, oui. Mais tu ne seras pas un bon conquérant. Donc Dieu voit les œuvres d'idolâtrie qu'on fait en secret. Dieu voit quand nous nous cachons physiquement pour faire des choses qui sont malsaines. Ok? Mais oui. Parce que si tu vas par exemple dans une chambre d'hôtel, tu dis que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Ça c'est la dissimulation physique. Tu as des relations, bon bref. Non pas bref, non. C'est pas bref. Mais oui. Tu es un homme de Dieu, et puis tu fais des choses en cachotterie. Tu fais des choses cachées, tu vas idolâtrer des choses. Et tu dis, Dieu ne me voit pas. Hein. Parce que tu es venu devant la chair. On dit souvent ici, c'est l'autel. C'est un lieu saint. Faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et voilà l'équilibre dont on va avoir. On ne fait pas cette distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. On ne mesure pas cette dimension spirituelle de Dieu. Parce qu'on dit, bon, en Christ, on est libre, tu parles. Si tu étais vraiment libre, tu aurais pu faire cette distinction. Tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas faire cette distinction-là. Tu ne peux avoir cette crainte de Dieu. Et comme on n'est pas encore tout à fait libre, esprit, âme et corps, on est sur l'emprise du premier Adam. Esprit de dissimulation. On cache. C'est pourquoi parfois on a peur de pouvoir faire des actes que Dieu nous demande de faire par le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit nous pousse à pouvoir faire des choses. À un moment bien donné,
Dieu permet des situations qui met en place pour pouvoir nous libérer. Il y a des occasions qu'on doit prendre. Je dis qu'on n'aura pas raté. Aïe, 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 aïe. Donc si on regarde j'étais dans Ézéchiel, c'est bien. C'est bien de Kenny. Faites comme Kenny. Et tous ces hommes qui étaient là, 12. Et tous ces hommes qui s'adonnaient à cela. Et regardez, ces hommes qui s'adonnaient à cela, c'était des... On voit par exemple, dans le verset 11, il y avait les 70 hommes des anciens de la communauté d'Israël qui se tenaient debout devant ces idoles. Jania, le fils de Shaphan. Si on va dans 2 Rois 22, 8, 9,